Bonjour, ici Philippe Michaud pour le blog Brancha de Best Buy. Sur le marché, il existe maintenant beaucoup de marques différentes de haut-parleurs sans fil. Et puis parmi toutes ces marques-là, il y a Jam. Jam, c'est une marque qui s'est fait connaître entre autres pour ses petits haut-parleurs. Mais maintenant, l'entreprise souhaite s'attaquer à plus gros, en fait, aux ténors dans le domaine, parce qu'elle vient de lancer deux nouvelles enceintes, en fait, des haut-parleurs plus gros et plus puissants de ce qu'on avait l'habitude de voir précédemment. Voilà plusieurs jours que moi je les teste. Donc, dans les prochaines minutes, je vais vous livrer, c'est sûr, mes impressions, mais je vais aussi vous parler de la configuration et de l'application, deux aspects qui sont, à mon avis, aussi importants quand on magasine des nouveaux haut-parleurs sans fil. Donc, voici une meilleure vue des deux haut-parleurs côte à côte. Ici, à ma gauche, le Rhythm, ça c'est le haut-parleur d'entrée de gamme. Il convient pour les pièces moyennes. Placé comme ça, il produit un son stéréo, mais il peut également se placer comme ça à la verticale pour produire un son mono. Donc ça, c'est parfait quand on a deux haut-parleurs et plus et qu'on peut créer un son stéréo de meilleure qualité. Donc ici, après ça, à ma droite, c'est le Symphony. Ça, c'est le haut-parleur un peu plus haut de gamme, un peu plus coûteux. Il produit un son de meilleure qualité et plus puissant et convient pour des pièces plus grandes. Les deux modèles de Jam disposent, vous pouvez voir ici, deux boutons, sauf que sur le Symphony, vous en retrouvez un peu plus. Donc en fait, il y a une deuxième rangée de boutons. Donc la première chose qu'on nous demande de faire dans le manuel d'instruction, c'est de télécharger l'application gratuite. C'est ce que j'ai fait, puis quand je l'ai ouverte, c'est ça qu'on m'a montré. Donc en fait, à peu près la seule option que j'ai, c'est de lancer l'installation, la configuration d'un nouvel appareil. Donc la première étape consiste à brancher dans une prise électrique son haut-parleur. Donc après avoir branché le haut-parleur, j'attends que la petite lumière rouge cesse de clignoter. Ça prend environ 60 secondes. Donc une fois que c'est fait, j'appuie sur suivant. J'appuie ensuite sur le bouton Wi-Fi situé à l'arrière de l'appareil. Searching for Wi-Fi connection. Et puis la lumière, on constate qu'elle clignote en bleu. Donc après ça, j'appuie sur suivant. Et puis on me demande d'entrer automatiquement, en fait, je choisis automatiquement mon routeur et puis on me demande d'entrer le mot de passe. Donc, une fois le mot de passe entré, j'appuie sur confirmer. Wi-Fi connected. Et puis la dernière étape, c'est de choisir dans quelle position je vais placer le haut-parleur, soit à l'horizontale ou à la verticale. Et puis, Stereo sound. Voilà, donc j'ai un son stéréo. Pour ajouter un deuxième haut-parleur, c'est simple, j'appuie dans l'application tout simplement en dessous du premier haut-parleur et puis je suis les mêmes étapes qu'avec le premier haut-parleur que je viens tout juste d'installer. Alors voilà, j'ai fini la configuration du deuxième haut-parleur. Si je veux que les deux puissent jouer en même temps, parce que comme ça, les deux vont jouer individuellement, ça c'est parfait si vous en avez un, par exemple, dans le salon et un autre dans un bureau. Et puis, donc, si je veux créer un groupe, je tiens le doigt pendant une seconde sur l'un des deux et puis je le glisse dans l'autre. Haut-parleur synchro. Donc, vous pouvez voir aussi que les haut-parleurs maintenant s'expriment en français. On peut régler, une fois qu'on a configuré les haut-parleurs, le langage, la langue plutôt. Donc, j'ai mis en français, bien sûr. Une fois le groupe terminé, je peux régler par exemple l'audio pour chacun des deux haut-parleurs, comme ça. Je peux également changer le canal. En fait, là, les deux haut-parleurs vont sonner comme s'ils étaient stéréo, mais si je veux, j'appuie ici. Canal gauche. Par exemple, le Symphony va être le canal gauche, et puis pour l'autre, Canal gauche. Canal droit. il va être le canal droit. Donc, pour choisir un morceau à faire jouer sur nos haut-parleurs, il faut aller ici, on appuie sur les petites notes, et puis on nous renvoie soit par exemple Spotify, ou d'autres applications. C'est important de savoir que l'application de Jam ouvre une nouvelle application. Donc ici, on a l'application Spotify qui est ouverte. Donc si on veut retourner dans notre application, c'est ça, il faut procéder de la façon suivante. L'application de Jam permet aussi de régler la musique. Là. Mis à part l'audio, on peut faire play, pause, on peut revenir en arrière. Donc c'est à peu près ça. C'est quand même assez limité, mais d'un autre côté, je pense pas qu'on aurait eu besoin de contrôle supplémentaire. Donc en terminant, je vais vous livrer un peu mes impressions. En fait, tout ce que j'ai à dire, c'est que le Symphony
produit un son de meilleure qualité, plus enveloppant. Les basses sont plus accentuées sans pour autant contaminer toute la musique. On entend bien les instruments et ça, peu importe le genre musical qu'on écoute. Je ne dis pas que son petit frère produit un son cacane, mais disons que dans une grande pièce, peut-être que j'en mettrais deux. Donc voilà, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez lire ma critique complète sur le blog Branche-toi. C'était Philippe Michaud et je vous dis à la prochaine!